Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'adjectif. Cette fois-ci, nous verrons la fonction de l'adjectif dans la phrase et sa place. Nous avons vu précédemment que l'adjectif donne des informations complémentaires sur le nom auquel il est attaché. Et nous avons vu sa place habituelle dans le groupe nominal, déterminant plus nom plus adjectif. L'adjectif peut également se placer avant le nom. Quand il est placé dans le groupe nominal, on appelle cet adjectif un adjectif épithète. Deuxième solution, l'adjectif peut être séparé du nom par une virgule. Il est ainsi soit après le nom, soit avant le nom. On l'appelle alors adjectif apposé. Dernier cas, l'adjectif peut donner des informations sur le nom en étant placé après un verbe être. Cette fille est jolie. Dans ce cas-là, l'adjectif a pour fonction attribut du sujet. Je récapitule donc. L'adjectif donne toujours des informations sur un nom auquel il est attaché, mais il peut être attaché en différents endroits. Soit dans le même groupe nominal, il s'appelle alors adjectif épithète, soit séparé du nom par une virgule, on l'appelle adjectif apposé, soit séparé du nom par un verbe être ou un verbe équivalent à être, on l'appelle attribut du sujet. Dans tous les cas, j'accorde toujours l'adjectif avec le nom, un accord masculin-féminin et un accord singulier-pluriel. Revenons maintenant sur l'adjectif épithète, c'est-à-dire l'adjectif placé dans le groupe nominal. La règle générale est que l'adjectif est placé après le nom, déterminant plus nom plus adjectif. Et comme d'habitude, il y a des exceptions. On peut donc avoir un adjectif placé avant le nom, mais malgré tout, toujours après le déterminant. Déterminant, adjectif. Une exception qui est pourtant très visible, car ce sont les adjectifs de la vie courante qui sont concernés. Reprenons la règle générale pour l'adjectif épithète, c'est-à-dire placé dans le groupe nominal. Je le place en général après le nom, surtout si c'est un adjectif long, c'est-à-dire qu'il a plus de 2 syllabes. Si c'est un adjectif avec un sens technique ou scientifique. Tous les adjectifs de couleur se placent après le nom. Tous les adjectifs de forme se placent après le nom. Les adjectifs de nationalité ou dérivant d'un nom propre indiquant un lieu. Les participes passés utilisés comme adjectifs se placent après le nom. Les participes présents utilisés comme adjectifs se placent après le nom. Une histoire surprenante. Et il peut y avoir des adjectifs composés, c'est-à-dire suivis d'un complément avec une préposition. Un devoir facile à faire. Facile est l'adjectif. À faire est le complément de cet adjectif. Certains adjectifs peuvent se placer avant et après le nom. Dans un premier cas, cela ne change pas le sens. Une superbe voiture, une voiture superbe. Le sens n'est pas changé. Dans un deuxième cas, le sens de l'adjectif va changer suivant son emplacement. Un grand homme a le sens de un homme célèbre. C'est différent d'un homme grand, un homme de grande taille. Un brave garçon, c'est un garçon gentil.
C'est différent d'un garçon brave, c'est-à-dire un garçon courageux. Un sale individu, c'est un individu malhonnête. Un individu sale, c'est un individu malpropre. Mon ancienne maison, c'est la maison où je vivais avant. Une maison ancienne, c'est une maison bâtie il y a longtemps. La dernière semaine, c'est ma dernière chance de faire quelque chose. La semaine dernière, c'est la semaine précédant la semaine actuelle. Revenons maintenant au cas où l'adjectif peut se placer avant le nom. Nous sommes donc dans un groupe nominal, déterminant plus adjectif plus nom. On appelle cet adjectif épithète. Quels sont les adjectifs concernés? Ce sont les adjectifs les plus courants. Jeune, vieux, bon, petit, grand, beau. Ils se placent tous avant le nom. Un deuxième cas de figure est pour les adjectifs ordinaux. Ce sont les adjectifs qui donnent l'ordre. Le premier, le deuxième, le troisième, le dixième, etc. Nous attaquons maintenant une autre fonction de l'adjectif, c'est attribut du sujet. Dans ce cas, l'adjectif est séparé du nom à qui il donne des informations par le verbe être ou par un équivalent au verbe être. Cette fille est jolie. Jolie est un adjectif. Attribut du sujet, pour le sujet, cette fille. Elle est jolie, même chose. Jolie est un attribut du sujet, pour le sujet, elle, qui est un pronom et qui reprend un nom avec des caractéristiques féminins, singulier. J'ai donc accordé au féminin. On accordera toujours l'adjectif avec le sujet du verbe. Si c'est un pronom, il faut bien se poser la question, à quel nom correspond-il? Quelles sont ses caractéristiques en genre et en nombre? Masculin, féminin, singulier, pluriel. Cet attribut du sujet fonctionne donc avec d'autres verbes équivalents à être, comme paraître, sembler, avoir l'air, passer pour, être considéré comme, devenir, rester, vivre. Il a vécu heureux toutes ces années. Heureux est bien un adjectif. Tomber. Mes enfants tombent malades chaque hiver. C'est bien un adjectif. Se trouver, se faire. Elle se fait vieille. C'est bien un adjectif. Et il y en a quelques autres que vous verrez plus tard. Je souhaite revenir sur cette petite phrase avec le C'. C'est superbe. C'est est le sujet de cette phrase. C'est un pronom qui va reprendre un nom cité précédemment. Le paysage est superbe. La maison est superbe. Malheureusement, C' est toujours singulier et masculin, même si la situation dont nous parlions précédemment évoquait un nom commun féminin. Superbe ici est donc bien un adjectif. Attribut du sujet, il est accordé avec C au singulier masculin. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions lors de nos séances de chat.